the light on in a while, 'cause I'm coming in a little blind, dreaming of a lighthouse in the west, shining a little light to bring us back home. Stunts are performed by professionals under the supervision of safety and medical personnel. Please do not try to recreate any of the stunts you see on the show, or you can seriously get messed up. Such a bad thing to fall, because it's not a barrier to progress. Wall, that is absolutely amazing. These guys definitely make it easy, and it's definitely slippery out there. I wonder if it's affecting Tim. Precision's down to the 14-foot obstacle, does another front flip and slides down. Looks like Tim's trying to make up here. Les traceurs, par rapport à cette boisson énergisante, tout se passe bien, ou il y en a qui boycottent un peu le truc ou... Je pense qu'après dans notre discipline on a des puristes et des gens qui sont plus ouverts d'esprit. Et il y en a qui boycottent cette boisson. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a ce problème d'une claire volonté de la part de certains de surexposition médiatique, etc. du parcours, pour toucher le plus grand monde possible. À un moment donné, c'est forcément au détriment de la qualité. C'est-à-dire qu'on accepte des compromis qui deviennent compromissions finalement, qui devraient être inacceptables pour celui qui tient vraiment à son œuvre ou à sa pratique. Donc je pense que c'est vraiment une question éthique qui devrait être à la base de ce processus d'exposition du parcours, et qui devrait permettre de préserver la pratique en tant que telle, en fait, d'éviter qu'elle soit trop dénaturée. À l'origine tourné vers l'efficacité et la simplicité, le parcours s'est vu décliner en de nombreuses variations. Initialement pratiqué par quelques-uns, sa communauté s'est soudainement vue grandir, et avec elle le désir d'adapter ses mouvements à des envies plus personnelles. Tell me crystalline, and you've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Things have gotten closer to the sun. Moi j'aimais beaucoup quand le parcours était très sauvage, tu vois, genre moi j'ai commencé en 2007-2008, après avoir vu vraiment les vidéos d'Oleg Vorslav, des Vince Clan, et j'aimais bien ce côté assez sauvage où tu savais pas trop comment faire, tu te cassais un peu la gueule, tu essayais des trucs sans savoir trop ce que tu faisais, tu savais pas trop comment atterrir. Et avec le temps, tu as eu les premières vidéos de David Bell qui parlaient, qui sont arrivées. Et il y a une espèce d'esprit qui est né avec le parcours chez les premiers pratiquants qui disaient
aider les autres, des espèces de notions comme ça un peu abstraites, tu vois. Aider les autres, qu'est-ce que ça veut dire en vrai, être fort pour être utile, s'améliorer soi-même. Et tu avais toutes ces espèces d'idées qui étaient là. Mais du coup, c'est sûr que si tu veux apprendre à tout le monde le parcours, tu peux pas prendre tes idées aux gens. Tu peux pas empêcher les gens de penser d'une manière différente que toi tu penses. Le gros problème que rencontre actuellement le parcours en tant que jeune discipline, c'est son expansion. Donc les associations sont de plus en plus sollicitées, on voit notre nombre d'adhérents augmenter tous les ans, avec malheureusement pas forcément toujours assez d'encadrants, d'anciens, de personnes expérimentées pour encadrer ces débutants. Quantité ou qualité, un peu des deux. C'est un savant mélange, c'est difficile, on fait des tests, on voit ce que ça donne. Sur Grenoble, on s'aperçoit qu'on a un renouvellement assez important tous les ans. C'est que finalement le noyau dur, les anciens, ceux qui restent, ne sont pas toujours très nombreux et on a un très gros taux de renouvellement d'adhérents. Dans la plupart des fédérations sportives, on vous dirait que c'est mal, que c'est un échec de la part des animateurs, qu'il y a des choses à revoir pour attirer et conserver les adhérents. Pour ma part, je ne suis pas tout à fait dans cette optique. À mon sens, on doit pouvoir faire découvrir le parcours au plus grand nombre. Leur faire découvrir, c'est pas forcément les faire adhérer complètement au parcours. Et on a beaucoup d'adhérents qui arrivent, qui s'entraînent pendant près d'1 an, qui finalement s'entraînent régulièrement avec nous, avec une bonne motivation ensemble, mais qui ne voient dans le parcours qu'une activité passagère. Et c'est pas à nous, encadrants ou anciens, de les convertir à dire tu ne feras que du parcours et du parcours toute ta vie. Donc à mon sens, quantité, oui. Et la qualité finalement se fait un petit peu d'elle-même, c'est que d'une certaine manière, ceux qui découvrent dans notre pratique quelque chose qui les intéresse, qui découvrent dans ce qu'on partage finalement un élément moteur en termes de loisirs ou de discipline sportive, et bien ceux-là reviennent, ceux-là on les revoit et puis c'est ceux qui forment un noyau dur, qui créent d'autres groupes, qui voyagent. Gotten closer to the sun, and I've done things in small doses. So don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. Souvent considérés comme un sport hors norme, les traceurs, pratiquants du parcours, ont tous à cœur d'en défendre ces valeurs. Si l'entraînement quotidien consiste à mettre ses baskets et sortir de chez soi, il est également considéré comme un mode de vie à part entière. En ce sens, il est à l'origine de nombreux échanges, de rencontres, et la volonté d'amélioration est propice au voyage, ce qui augmente d'autant la variété des obstacles rencontrés auxquels il faudra s'adapter. J'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes au bon moment aussi, je pense, ça a joué forcément. Je pense notamment aux gens de Nice, tous les anciens un peu, Seb Boudot, Mike, même Moru, tout ça. Enfin, voilà, j'ai eu la chance de vite rencontrer les bonnes personnes. Après j'ai aussi rencontré Benoît, Erwan et Tom du groupe Shintai, avec qui du coup on a passé pas mal d'années à s'entraîner et à voyager et à échanger. Donc tout ça, ça a fait que au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre ce que c'était le parcours, puisque pour moi, quand j'ai commencé, c'était juste sauter. Et quand je suis allé à Nice, j'ai découvert l'esprit, la dureté, la rigueur, et surtout le travail physique, tu vois. Franchement, moi, ça a été l'élément déclencheur en fait
de mon évolution et des rencontres que j'ai pu faire par la suite. Je pense, voilà, franchement, Seb Bouda, c'était le mec qui m'a introduit un peu dans l'esprit parcours. Parce que je me rappelle quand je suis allé à Nice, c'est que j'ai commencé à faire des pompes sur les poings dans la cage d'escalier. Qu'après on devait faire 150 flexions sur une jambe, la quadrupédie tout le temps de l'école, marcher comme ça, la barrière verte jusqu'à la Dame du Lac. Franchement, je me suis dit, ah ouais d'accord, en fait c'est ça le parcours. Ok, pendant 1 an, j'ai fait n'importe quoi, réveille-toi, maintenant entraîne-toi comme ça. I was 7 years old when I got my first pair, and I stepped outside, and I was like, Mama, this air bubble right here, it's gonna make me fly. I hit that court, and when I jumped, I swear I got so high, I touched the net. Mom, I touched the net. This is the best day of my life. Air Maxes were next. That air bubble, that mesh, the box, the smell, the stuffing, the tread at school. I was so cool, I knew that I couldn't increase them. My friends couldn't afford them. 4 strikes on their Adidas. On the court, I was in the... À peine reconnaissable par les quelques acharnés qui auront su trouver les images d'époque, les premiers traceurs n'avaient que peu recours à la vidéo. And then my friend Carlos's brother got murdered for his fours. Whoa. See, he just wanted a jump shot, but they wanted to start a cult though. Didn't want to get caught from Genesee Park to Othello. You get clown for those probings with the... Avec la technologie plus évoluée et le partage grandement simplifié en rapport aux années sans YouTube et autres Dailymotion, nous assistons depuis quelques années à une véritable explosion de vidéos sur le parcours. Hélas, la volonté d'échange de connaissances s'est vue remplacée par une envie de faire toujours plus. Plus loin, plus haut, plus risqué, dans le but inavoué de faire le maximum de vues, faisant ainsi la part belle aux marques et produits dérivés surfant sur cette vague médiatique. Les protagonistes sont changés en héros, les pratiquants les regardent admiratifs sans chercher à bouger pour eux-mêmes. We want what we can't have. The commodity makes us want it. So expensive, damn. I just got to flaunt it, got to show 'em. So exclusive, this, that new shit. $100 for a pair of shoes. I would never hoop it. Look at me, I'm a cool kid. I'm an individual, yeah, but I'm part of a movement. My movement told me be a consumer, and I consumed it. They told me to just do it, I listened to what that swoosh said. Look at what that swoosh did, see it consume my thoughts. Are you stupid? Don't crease them, just leave them in that box. Strangled by these laces, I can barely talk. That's my air bubble and I'm lost. If it pops, we are what we wear what we are. But see, I look inside the mirror and think Phil Knight tricked us all. Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me define me, but I'm trying to take mine off. Ask me what's on my mind, you probably won't believe it. Cause if life was one big pool, I'd be in the deep end. So I play my role and never ever speak it like a secret. And all the while you just trying to figure me out. What? But you can't see past my shades, past my shades, past my shades. That's right. And you can't see past my shades, past my shades, past my shades. Effectivement, il y a des bémols à mettre à cette expansion de la discipline, dans le sens où, comme le dit Blaine, c'est une dilution, c'est-à-dire que c'est pas l'esprit originel qui est retransmis, c'est un petit peu comme du téléphone arabe, c'est-à-dire que de génération en génération, on a l'impression que c'est plus la discipline qui était là à la base, qu'elle a été transformée, sans cesse modifiée, et c'est pas comme, on va dire, je sais pas, quelque chose qui est beaucoup plus installé comme le football. Bon, le football, voilà, c'est faire ça, ça, ça. Le parcours, bon, évidemment, c'est pas aussi cadré, et on souhaite pas qu'il y ait un cadre aussi défini qu'une activité comme le football. Mais voilà, ce qui est embêtant, c'est qu'on perd l'essence de la discipline originale, et du coup, effectivement, elle se dilue. Et maintenant,
On a l'impression que pour certains c'est un fourre-tout où on confond des figures de hip-hop avec des figures de parcours, on confond des figures de gymnastique avec des figures de... Enfin, j'aime pas le mot figure pour le parcours, mais voilà. Et on perd le côté franchissement, le côté physique, préparation physique, préparation mentale de la discipline. Et voilà, donc oui, il y a un bémol quand même à cette expansion, cette dilution. Mais après, effectivement, c'est pour ça que nous, justement, on se bat, c'est pour essayer de conserver cet esprit-là et que les gens, même si on ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire, s'ils veulent faire des accros, ils font des accros, mais qu'ils aient en tête que le parcours, c'est pas ça. So don't make me take off my stunners. Bobby Ray, you know you got my numbers, and them deer can't see us like hunters. Ce qu'on va essayer de faire là, nous, déjà non tous, mais c'est de continuer ça et de mettre en place voilà, des lieux où on puisse vraiment, comme je disais tout à l'heure, des lieux d'études et de développement du parcours. C'est vraiment ça, pour garder un peu l'essence, l'essentiel, pas commencer. Le parcours il est simple par nature, il est essentiel, il est universel. Si on commence à le complexifier, c'est ça aussi. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, pour l'initiation et des machines comme ça, on essaie de simplifier le parcours. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec les copains de la FPK et autres, et des gens du Follet, parce qu'on a bossé avec eux. Ils voulaient qu'on simplifie le parcours, qu'on le rende accessible, mais à mon sens, le parcours il est déjà accessible. Qu'est-ce que tu peux faire de plus simple que de courir, de marcher, de sauter, de grimper? Il n'y a rien de plus simple. Rien de plus évident et de plus accessible, et en même temps il n'y a rien de plus dur parce que justement ça paraît tellement évident que on se rend compte qu'on n'a pas tout ça. Donc voilà, on veut traverser le parcours en le rendant plus simple qu'il ne l'est. Tu veux rendre plus simple un truc qui est déjà le plus simple possible, qui est déjà épuré. Il y a eu plein d'étapes, comme tu l'as dit, il y a eu déjà les forums et tout, après il y a eu les skyblogs, après il y a eu les vidéos. Il y a eu les choix réels et tout, les mecs qui sont déchaînés. Au début c'était juste pour montrer que quelqu'un pratiquait dans cette ville, à cet endroit. Et du coup, les gens ils tombaient dessus un peu par hasard quand ils faisaient des recherches. Tac, ça permettait de mettre en contact. Au début, c'était une mise en contact entre différentes personnes. Et ça permettait de se rencontrer et après bouger ensemble. Ça, c'était vraiment, je pense, l'idée du forum sur parcours.net. Et puis aussi, commencer à donner... quelques petits détails techniques pour des petits moments un peu galères où ça permettait de voir qu'il y avait d'autres personnes qui pratiquaient, d'essayer aussi de se motiver les uns les autres, mais juste par la discussion, l'idée c'était plus motivationnel et retrouver des personnes pour pouvoir bouger avec. Après il y a eu la période Skyblog où il commençait à avoir 2-3 vidéos, ça permettait de montrer un peu l'évolution, ce qu'on faisait, etc. Il n'y avait pas l'idée qu'il y a maintenant sur les vidéos de montrer ce que je suis capable de faire, comment je le fais, oui je l'ai fait, voilà, tout ça c'était quelque chose qui n'était pas vraiment dans le Skyblog et dans les forums, et c'est ce qui est maintenant dans les vidéos. C'est plus du tout pour mettre en contact les gens, c'est plus pour montrer ce qu'on est capable de faire et faire une démonstration de ses capacités entre guillemets. Après il y a quand même les assos, c'est vrai, qui parfois font des vidéos de présentation pour montrer ce qu'ils font, pour montrer, peut-être pour rassurer aussi les parents des plus jeunes, pour montrer que c'est encadré, qu'il y a différentes étapes, mais 99% des vidéos c'est de la démonstration. 1% ça reste des bons délires entre potes, juste comme ça pour se marrer et pour faire partager un bon moment. Et voilà. Je suis bon. Oh putain, moi je propose le passe 5 fois d'affilée. Oh, la première fois c'était la mieux du coup. Tu vois. Quel est ton rôle Quitte à ce qu'il se blesse, c'est pas. C'est trop le matin. Au moins il l'aura fait plein de fois et on aura du spectacle, on aura des gamelles. Ouais, ça va être bien, ça va être bien. C'est pour ça. Je dirais qu'au début on s'en foutait plus de tout ce qui était média en fait. Il y en avait quelques-uns qui avaient un blog et tout, mais ça restait vraiment de la présentation, d'explication de la discipline et tout ça. Et ils montraient les techniques, ils donnaient plus des conseils. Maintenant là j'ai vraiment l'impression que même quand je suis aux sessions, les mecs ils viennent, ils arrivent avec leur caméra, ils font un gros saut, ils disent vas-y maintenant tu filmes, et ils font leur gros showreel à la fin de l'année. C'est l'impression que ça me donne. Après c'est parce qu'il y a aussi beaucoup plus de pratiquants qu'avant. Et du coup forcément, c'est eux qu'on remarque le plus, c'est eux qui font ça. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver
al corazón, me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, 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 gracias. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Este amor apasionado. Personnellement, je trouve qu'avant, quand il y avait moins de pratiquants, quand on connaissait tout le monde sur le bout des doigts, tu pouvais être certain que même si tu allais dans une ville inconnue, un endroit inconnu, tu pouvais contacter les traceurs, ils te répondraient déjà, et pratiquement ils te proposeraient l'hospitalité, quoi. Après, et tu pouvais retrouver dans chacun de ces traceurs les mêmes valeurs que pour toi-même en fait. Les valeurs d'autodiscipline, les valeurs tout simplement de culture physique, de culture mentale, etc. C'est compliqué et long. C'est compliqué et long et moi je sais pas si je peux me permettre de dire si c'est une bonne évolution ou une mauvaise évolution. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé et je sais pas. Moi j'ai vraiment l'impression juste que par rapport à avant, par région peut-être, je sais pas, par endroit, il y a des communautés qui sont vachement différentes les unes des autres, quoi. J'ai vraiment l'impression que dans le sud on a une communauté qui est quand même bien différente de par exemple la communauté de Tours à Paris, quoi. Et j'ai pas l'impression qu'avant il y avait des différences comme ça. Avant c'était un peu tout le monde dans le délire, c'était un peu bizarre, mais un peu tout le monde dans le délire de il y a des groupes et comme tu as dit tout à l'heure, tu rentres dans le groupe tout ça. Mais j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment des communautés comme là, on va dire qu'il y a une espèce d'ambiance avec tous les traceurs de Paris, et il y a une espèce d'ambiance un petit peu différente avec tous les traceurs dans le sud. Peut-être un petit peu plus difficile, c'est un peu moins communautaire, vu qu'on est forcément beaucoup, donc c'est plus difficile de se rencontrer, d'aller dans telle ou telle ville, et puis de se dire tiens, je dors chez toi, et puis on va bouger ensemble, et puis une autre fois, je rends vers l'ascenseur, c'est-à-dire que quand tu viens dans ma ville, on fera la même chose. Encore que c'est pas toujours vrai, puisque j'ai pu partir en Roumanie, en Allemagne, et puis dans un petit peu toutes les villes de France et être accueilli sans problème, mais c'est peut-être parce que je commence à connaître des gens aussi, ce qui n'est pas forcément le cas pour un débutant. Vous voyez tout ça, la culture du miel par exemple, la culture des animaux, la culture des grains, c'est des choses avec lesquelles on n'a pas vraiment de rapport. On les achète au supermarché ou alors je pense par exemple on les achète dans la boulangerie, le pain, et puis on ne sait pas d'où ça vient, comment ça a été fait. Les choses sont préconçues, faites comme ça. Donc ce genre de salon, ça nous rapproche un peu plus des gens. Ça met moins de barrières entre le produit et nous. Donc je pense que c'est serviable et puis ça fait sortir. Vous voyez, aujourd'hui il fait beau, on est à Dijon, enfin c'est ma ville quand même, donc c'est une ville que j'apprécie grandement. Grandement je l'apprécie, vous voyez. Ça fait 21 ans que j'habite ici et j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de partir. Vous voyez, c'est vraiment une ville, les gens sont plaisants. Avec sa médiatisation, le parcours continuera d'évoluer. Son aspect usuel, sa pratique régulière, son implication à la vie de tous les jours amène irrémédiablement le traceur à adapter sa pratique en fonction de son quotidien. Si la forme peut différer,
Il est important que chacun fasse son possible pour ne pas en altérer le fond. Savoir être rigoureux ne devrait pas empêcher d'en garder les aspects ludiques, sous peine de ne plus y trouver de plaisir. La valeur intrinsèque du parcours réside dans les échanges au sein de sa communauté originale, et savoir rire autant que soutenir permettra toujours d'avancer sereinement. Quand les avis divergent, la réalité du terrain se doit d'être le théâtre de l'émulation le temps du mouvement, car chaque traceur sait combien il doit être concentré à chaque instant. On cherche à trop le défendre, mais ça veut dire que si on veut le défendre, il faut le définir. C'est quoi le définir? Tu vois, il y a très peu de gens qui sont capables de le définir. Donc rien que le mot traceur, c'est intéressant de se dire que le mot traceur, c'est pas juste peut-être le pratiquant du parcours, c'est peut-être quelqu'un qui cherche vraiment à le comprendre. All of the night, call of an industry, carry us all away. All of the night, all of an industry. This nigga asked me was I rap savior. I gave him some dap, told him perhaps later. Rap was built on the backs of our black labor. That's why I attack like a trap gator. I'm the black Ralph Nader, the alpha and the beta, more powerful than haters. You feel me? They tapped my phone and scoured through the data and cowered when I said I was an hour from Decatur. They thought I said I was the power of Al-Qaeda, and then me and Bin Laden were in Saudi Arabia. Cat, this the return of Ramesses. In a tam on a sham from the ram species from 3000 BC. Listening to MP3s of 3 lectures by the man Nietzsche. Just me by myself and in the knee pondering the oil wealth of BP. Listen, often think about the motherland. I quickly snap back like a rubber band. And no offense to my brother, man, but brother, how in the fuck can you be a black Republican? Nah. I know they say it's the party of Lincoln. I drove a Lincoln to a party, then I started drinking. And after each Bacardi drink, I think it started sinking until my eyes were no longer blinking. Nigga, my nigga Natty say bright lights, big city. Got me looking for a white dyke with big titties. Instead of mannequin, life lights are real bitty. Interrupted by a knife fight, real gritty. The night light is still shitty, but only the night lights can make a knife fight feel pretty. A pity.